بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Pardon. Aujourd'hui, on va voir ensemble, toujours في le module système asservi, on va voir ensemble la fonction de transfert utilisée par les filtres. On va commencer par définir la notion de fonction de transfert ou bien ce qu'on appelle la transmittance. Nous avons que la fonction de transfert, c'est la relation entre l'image et la transformée de la place d'un signal de sortie avec un autre signal d'entrée, toujours avec des conditions initiales qui sont nulles. Si on va considérer un système linéaire possédant une entrée U de t et une sortie Y de t, le système régit selon l'équation différentielle suivante. Nous avons an, la dérivée nième de u de t par rapport à tn, plus an-1, la dérivée de n-1 de u de t par rapport à tn-1, jusqu'à a1, la dérivée de u de t par rapport à t, plus a0 u de t égale bn, la dérivée nième de y de t sur dttn, plus bn-1, la dérivée de n-1 de la sortie y de t par rapport à tn, jusqu'à l'arrivée de b1, la dérivée de y de t sur dt plus b0 y de t. Si on va appliquer la transformée de Laplace, on aura u de p par bm, pm plus b1p plus b0 égale y de p an pn plus a1 p1 plus a0. Sachant que la fonction de transfert h de p, ça sera la forme h de p égale y de p sur u de p. Donc, ça sera bm, pardon, pm jusqu'à b1p plus b0 divisé par anpn jusqu'à a1p plus a0. Pour avoir la sortie, donc y de p, ça sera la fonction de transfert h de p multipliée par une entrée u de p. Maintenant, si on veut calculer y de t, la transformée de la place inverse du produit h de p par u de p par la fonction de transfert et l'entrée u de p. On aura tout simplement, donc c'est h de t convolué avec u de t. Donc toujours parmi les propriétés de produit simple domaine temporel, ça sera un produit de convolution domaine temporel. Et c'est l'inverse. Si nous avons un produit simple domaine temporel, ça sera un produit de convolution domaine, soit fréquentiel ou bien domaine Z ou bien laplacien. C'est quoi une réponse impulsionnelle? Dans ce cas, ça sera tout simplement l'entrée, c'est une impulsion de Dirac. On va remplacer l'entrée U de t par Dirac de t. On aura dans ce cas, sachant que la transformée de la place de Dirac de t, c'est U de p, ça sera égal à 1. Dans ce cas, la sortie Y de p égale à la fonction de transfert H de p. Pour avoir Y de t, la transformée inverse, ça sera L-1, la transformée de la place inverse de H de p, égale tout simplement H de t. Donc, si vous avez une entrée sous forme d'une impulsion de Dirac, la sortie, ça sera tout simplement la fonction de transfert du système qu'on appelle Y de t, une réponse impulsionnelle. On passe deuxièmement si vous avez la réponse indicielle. Donc, l'entrée dans ce cas, c'est l'échelon unité. Dans ce cas, U de t, ça sera U de t. Donc, la sortie Y de P, c'est la fonction de transfert H de P multipliée par 1 sur P. Donc, on va remplacer U de P par 1 sur P, passe à travers une fonction de transfert H de P pour arriver à une sortie Y de P. Si on va calculer le domaine temporel, ça sera la transformée de la place inverse de H de P sur P.
On aura dans ce cas h de t égale la dérivée de y par rapport au temps. On peut dire que la réponse impulsionnelle, tout simplement, c'est la dérivée de la réponse indicielle. On va prendre un exemple. Si vous avez un circuit RC, ci-dessous, donc on va le voir par la suite, on vous demande de déterminer la fonction de transfert H de P qui est égale à Vs de P sur l'entrée VE de P du circuit. Deuxièmement, on vous demande de déterminer la réponse indicielle et déduire la réponse impulsionnelle. On va commencer par calculer la fonction du transfert du circuit RC. Donc, voici notre circuit. Nous avons une résistance et condensateur en série. La tension d'entrée, c'est VE de T. La tension de sortie, pardon, c'est Vs au bord du condensateur. Bien sûr, le circuit est traversé par un courant I de T. Si on veut utiliser la loi de tension, on aura dans ce cas la tension d'entrée VE est égale à la tension au bord de la résistance, c'est la résistance fois le courant, plus la tension Vs de T. Le courant par définition égale, donc si on veut calculer traverse la condensateur C aura une tension au C borne qui est égale à Vs, donc ça sera E de T dans ce cas, ça sera C par la dérivée de Vs de T par rapport au temps. Nous avons deux équations. On va remplacer la première équation dans la deuxième. On obtient dans ce cas la tension d'entrée VE de T égale RC par la dérivée de Vs sur 2T plus Vs de T. On appelle ça l'équation numéro 3. Maintenant, on va appliquer la transformée de Laplace et on va considérer les conditions initiales nulles. On obtient dans ce cas la tension d'entrée VE de P égale RCP Vs de P plus Vs de P, donc qui est égal RCP plus 1 VSP. À la fin, on obtient que la fonction de transfert de notre filtre HB, H de P, égale la tension de sortie Vs de P divisée par la tension d'entrée VE de P, est égale tout simplement 1 sur 1 plus RCP, donc est égal à 1 sur K divisé par 1 plus tau P. Sachant pour la valeur de K qui est égale à 1, donc c'est le gain statique, pardon, et taux est égal à RC, c'est la constante de temps. Donc, on peut remplacer la fonction de transfert dans notre schéma par, nous avons l'entrée VE de P, la sortie Vs de P. La fonction de transfert H de P, ça sera 1 sur 1 plus le produit de condensateur par la résistance multiplié par P. Si nous avons une réponse indicielle, dans ce cas, la tension VE, ça sera l'échelon unitaire. On peut remplacer VE de P par 1 sur P. On obtient donc Vs sera 1 sur P multiplié par 1 sur 1 plus RCP, qui est égal à 1 sur RC multiplié par P plus 1 sur RC. D'accord? Pour avoir une réponse indicielle Vs de T, on va décomposer l'expression de Vs de P en éléments simples comme suit. On aura Vs de P la forme A sur P plus B sur P plus 1 sur RC, sachant que A, c'est la limite de P VSP quand P tend vers 0. Donc, c'est la limite de P multipliée par 1 sur RC divisé par P plus 1 sur RC égale à 1. Pour trouver la valeur de B, donc c'est la limite de P quand P tend vers moins 1 sur RC multiplié par P plus 1 sur RC par VSP. Donc, c'est la limite quand P tend vers moins 1 sur RC de P plus 1 sur RC multiplié par 1 sur RC, le tout divisé par P plus 1 sur RC, donc est égal à moins 1. Et on aura comme fonction de sortie Vs de P égale à 1 sur P moins 1 sur P plus 1 sur RC. On va calculer la transformée de la place inverse. Pour arriver au domaine temporel, on obtient comme équation de sortie Vs de T la forme 1 moins exponentielle moins 1 sur RCT par l'échelon U de T. Voici sa représentation graphique. Donc, le temps de réponse à 3 taux
La valeur de taux égale à 0,1, etc. Donc, vous aurez la valeur maximale de 0,75%. Nous avons une remarque que le temps de réponse à 5% du gain statique est obtenu pour un temps t égal à 3 taux. Si on va pour remplacer t par taux vs de taux qui est égal à 0,63. Maintenant, pour une réponse impulsionnelle, nous avons h de t, c'est la dérivée de vs de t par rapport au temps, donc est égal à 1 sur rc exponentielle moins 1 sur rc. Voici sa représentation graphique pour t égale à taux, donc on aura 37% et pour t égale à 3 taux, on aura 5%, avec une valeur maximale d'amplitude égale à 1 sur taux, bien sûr. Nous avons une remarque. Dans le cas général, le gain statique, donc le cas différent de 1, dans ce cas, la tension initiale de Vs de 0 égale à K sur taux. Voici sa représentation, bien sûr. Donc, vous aurez la valeur maximale égale à K par A0 sur taux. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.